Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour les signes d'eau, pour la lecture énergétique de la semaine du 23, oui c'est ça, du 23 au 29 janvier 2023. Et on va commencer tout de suite par les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine, s'il vous plaît ? Alors, on a l'empereur et le 5 de denier. On a le 6 de denier et le 8 de denier. Donc, on a une situation qui est bloquée, d'accord? Alors, ça peut être lié à quelqu'un ou ça peut être une direction dans laquelle vous essayez d'aller. On a quelque chose... Alors, pas qui est bloqué, non. Le 5 de denier, au contraire, c'est une énergie de changement. On est sur un 5, mais c'est l'idée... d'avancer, pas à l'aveugle, mais c'est une période où, avec ce 8 de denier et ce 6 de denier, il faut travailler, avancer avant de récolter les fruits de ses efforts. C'est une carte de persistance, c'est aussi une carte de misère, hein, un petit peu le 5 de denier, c'est la misère autour de nous. On a beau faire, on a beau donner, on a beau investir, on ne récolte pas le fruit de ses efforts. Hein. Et pourtant, derrière, on a le 6 de denier et le 8 de denier. Donc l'amélioration n'est plus très loin, d'accord, n'est plus très loin, donc voilà. Mais s'il s'agit d'une personne, vous êtes dans cette... C'est une période de froid, hein, tout simplement, une période de froid qui est là et qui persiste, en fait. Hein, mais l'amélioration est derrière. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, on a la justice, le roi d'épée... Le chariot, ok, le 9 d'épée, le 10 d'épée, la princesse, le page de denier, le 4 de denier, la papesse, vous êtes là, et la reine de coupe, donc on parle, vous êtes 3 fois là, hein, le chariot, la papesse, la reine de coupe, vous êtes 3 fois dans votre jeu. Donc, l'énergie générale de votre semaine... Le 10 d'épée. Donc on arrive au bout de quelque chose. C'est-à-dire qu'on a été crucifié et là on est prêt à monter au paradis. Voilà, c'est un petit peu cette énergie. Le 10 d'épée, c'est l'énergie de la délivrance, d'accord, après les souffrances. C'est vraiment... D'ailleurs, elle est très représentative, cette carte. Hein. Comment c'est quelle fête, ça, le moment où Jésus monte au ciel avant de redescendre? Enfin, je sais plus, hein, mais voilà. Là, on parle de cette énergie-là. Voilà, c'est la fin du chemin de croix et vous arrivez au bout. Mais pour vous, c'est pas tout à fait clair encore parce que vous êtes toujours là où vous êtes voilà, dans le froid, quoi. Hein, donc, le pire est passé, c'est sûr. Le pire est passé, mais vous voyez pas encore la couleur du meilleur. Et pourtant, on voit bien que c'est là. Ça commence à vous toucher cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? La justice, le roi d'épée, le chariot. Donc vous faites peut-être face à un signe d'air, notamment Balance ou Verseau. Il y a un équilibrage entre vous et quelqu'un d'autre ici, je pense, ou vous dans une situation, d'accord? Le roi d'épée, ça peut nous parler aussi de votre banquier, de votre notaire, de votre avocat, de votre... patron, c'est possible, même si on a plus l'énergie de l'expert ici avec le roi d'épée. Il y a une situation qui s'apaise avec la justice ou alors qui se termine. Peut-être que c'est ça, hein, vous décidez d'en finir avec quelqu'un, d'en finir avec l'attente, hein, tout simplement, parce que le 5 de denier est une énergie où j'avance, j'investis, et c'est toujours froid, c'est toujours noir, et je ne vois toujours rien venir. Donc peut-être que vous décidez d'en terminer avec ça, et next, je passe à la suite, je me libère, je me détache, et puis je vais voir ailleurs si j'y suis. Donc en tout cas, on a une justice. Hein. La justice, c'est soit la justice pour soi, c'est la justice pour tout le monde de toute façon, mais c'est soit l'arrêt d'une situation, soit la seconde chance. La seconde chance représente l'arrêt d'un passé, on arrête d'avoir peur du passé, enfin et donc de redouter l'avenir, et on donne une seconde chance. Sinon, on décide qu'on en a marre, et puis on va voir ailleurs si on y est.
Voilà. Le roi d'épée, c'est aussi cette énergie de voir la réalité pour ce qu'elle est, d'avoir les yeux grands ouverts et puis de trancher et de se tourner vers l'extérieur, vers l'avenir. Là où la reine d'épée ne regarderait que dans ce qui est déjà présent dans sa vie et donc vers le passé, le roi d'épée va regarder vers l'avenir, vers ce qu'il est possible de faire, vers ce qui existe ailleurs. Donc moi, je pense que pour la majorité d'entre vous, vous décidez de passer à la suite. Voilà, mais c'est vous qui décidez. Hein. Moi, je pense que c'est centré sur vous. Je pense que vous en avez marre d'attendre quelque chose, quelqu'un qui ne se manifeste pas. Voilà. Ok. Milieu de semaine, le 9 d'épée, le 10 d'épée, le page de denier. Donc j'ai envie de vous dire, c'est bien beau de prendre cette décision-là, mais après, il faut agir en conséquence. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on est complètement prêt à le faire, même si le 9 d'épée et le 10 d'épée nous disent bien que vous avez assez souffert de cette situation, de quelque chose qui a été profondément enfermant, profondément entravant, qui vous a peut-être maintenu sur place pendant un certain temps, vous vous libérez de ça, d'accord ? Le page de denier vient nous dire que, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, il y a encore un petit peu d'hésitation, mais en même temps, vous arrivez à vous concentrer sur autre chose. Moi, j'ai cette sensation ici que soit vous vous concentrez sur votre travail, il y a des gens, on me dit, vous allez trouver une suite de livres à lire et vous allez pouvoir vous plonger dedans. Pour d'autres, ça va être une série, enfin voilà, vos animaux, le sport, peu importe, vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de mieux intégrer cette transition, en fait, cette décision pour moi que vous prenez, où il est temps de passer à la suite, en fait, hein, et d'arrêter de s'enfermer dans quelque chose qui ne se réalise pas. Fin de semaine, on a le 4 de denier, la papesse, la reine de coupe. J'entends, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'entends ça avec ce 4 de denier. Ouais, vous êtes en fin de semaine, vous êtes très centré sur vous-même. Hein. La papesse, la reine de coupe, on parle de vous. Donc, vous regardez chez vous, à l'intérieur de vous. Vous vous occupez de votre maison, de votre corps, de votre travail. Vous êtes très centré sur votre intuition, sur votre ressenti. Voilà. Vous avez été peut-être justement centré sur l'extérieur, hein, avec ce roi pendant longtemps et un extérieur qui ne vous a rien apporté. Pourtant, vous avez avancé, vous y avez cru, mais non, hein, il n'y avait rien à faire. Et donc là, vous vous recentrez véritablement sur vous et sur ce que vous voulez pour vous. Vous pourriez aussi, du coup, être shut down, quoi, hein, c'est-à-dire disparaître des radars. Hein. Voilà. Plus donner de nouvelles, disparaître des réseaux, plus répondre aux messages, voilà. Et le cancer, il fait ça. Hein. Le cancer, il fait souvent ça. Enfin, en tout cas, les moments où il en a besoin, il fait ça. Donc, fin de semaine, il pourrait y avoir vraiment... voilà. Vous, avec vous-même, avec vos animaux, vos chiens, vos chats, vos oiseaux, vos perroquets, j'en sais rien, et disparaître de la surface du monde. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce roi d'épée, s'il vous plaît ? 10 de coupe, roi de pentacle et 5 de pentacle. Ouais. Bon, j'allais dire pour certains, ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans votre vie, alors que vous êtes toujours attaché à quelqu'un du passé, vous avez toujours le cul entre deux chaises. Moi, ce que j'ai sur ce roi d'épée, c'est vous qui regardez ce qui est présent dans votre vie. C'est-à-dire que cette personne-là, elle est présente dans ma vie, c'est elle que je choisis. Voilà, parce que l'autre, il n'est pas là, alors que ce soit une personne, une situation, ça n'a rien donné, j'ai espéré, etc. Moi, maintenant, je veux être heureux, je veux être heureuse, quoi. Et qu'est-ce qui va me rendre heureuse, ce qui est présent dans ma vie. Voilà, point. Donc ça, c'est puissant, hein, c'est-à-dire qu'on choisit en son âme et conscience, c'est-à-dire qu'on arrête d'être drivé par le sentiment d'amour, et on choisit l'énergie d'amour. Vous choisissez d'être heureux avec ce qui est déjà présent dans votre vie. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. C'est assez fort, hein, c'est assez puissant.
Donc pour certains, vous pouviez être attaché sur une personne jusque-là, il y a quelqu'un d'autre qui s'est manifesté ou qui se manifeste dans votre vie, et vous vous dites, bon, bah, j'ai la possibilité d'être heureux, d'être heureuse avec cette personne, j'y vais, et tant pis pour le reste. Voilà. Point. On arrête de s'accrocher à quelque chose ici qui n'a rien donné. Qu'est-ce que c'est que ce page de pentacle, s'il vous plaît? Vous choisissez le bonheur, hein. Vraiment, je vais le dire comme ça, vous choisissez le bonheur. Ok, le 2 de coupe, le page de bâton et le 7 d'épée. Vous choisissez l'amour, en fait. C'est cette vidéo que j'ai faite il y a quelques jours hein, sur la différence entre l'énergie d'amour et le sentiment d'amour, où vous choisissez l'énergie d'amour, c'est-à-dire que vous choisissez l'amour qui est présent dans votre vie, et non pas le sentiment d'amour qui vous pousse toujours vers des personnes qui sont là pour faire écho à ce qui est à l'intérieur de vous. Donc en fait, vous choisissez d'aimer. Et c'est pas avec le 7 d'épée et le page de denier, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, hein. Bien évidemment. C'est pour ça que je vous disais, voilà, on a beau prendre une décision, ça ne veut pas forcément dire que tout est prêt à l'intérieur de nous. Donc il y a une phase d'apprentissage ici par rapport à ça. Ce qu'on vous dit aussi avec ce page de bâton, c'est que si vous vivez ça et que vous êtes déjà du coup plus ou moins en relation avec cette personne, il ne faut pas hésiter à partager ces notions-là. Hein, de dire, écoute, voilà, moi je te choisis toi, mais sache bien que voilà, il me faut un petit peu de temps. Il me faut un petit peu de temps, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de... voilà, j'ai besoin de faire les choses à ma manière. Avec ce 7 d'épée, ce qu'on vous dit aussi, c'est de dire que vous êtes... De dire que vous êtes différent. Hein. On peut vous dire aussi de parler de vous aussi, hein, et de qu'est-ce qui fait que vous êtes différent. Hein. Mais c'est nouveau comme façon de faire ici, je pense, pour vous. Jusque-là, vous avez peut-être été drivé par le sentiment d'amour hein, dans votre vie et vous commencez à comprendre ce que c'est que d'être drivé par l'énergie d'amour. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce 4 de denier, s'il vous plaît? La justice, la papesse, le 7 de pentacle. Donc ouais, pour moi, certains d'entre vous, vous allez vous retrancher. Vous allez bosser, lire, travailler, faire du sport. Enfin bref, vous allez, pour certains, disparaître des radars pour vous concentrer sur vous, quoi. Vous allez peut-être aussi arrêter de raconter votre vie à certaines personnes. Il y a une notion de devenir très discret ici sur quelque chose. De garder les choses pour soi, de ne pas tout révéler, et de vivre sa petite vie de son côté, parce que c'est aussi ce qui fait que vous allez passer à la suite, en fait. Peut-être que vous acceptez que quelqu'un voilà, vous ait laissé en froid, hein, vous ait ghosté, et puis vous dites, bon bah ok, le message est clair, hein, l'absence de message est un message en soi, et donc bah, vous décidez de faire pareil, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Quel conseil pour vous? Allez plus loin. Donc gardez un cœur ouvert, hein, soyez ouvert à l'amour de manière générale. Il y a des choses à comprendre en profondeur cette semaine. C'est pour ça qu'on a 2 fois la papesse. Je pense qu'on essaye de vous faire prendre conscience de quelque chose. D'où cette énergie un petit peu de retrait en fin de semaine. Donc cette possibilité est là hein, d'en apprendre plus sur vous, plus sur votre évolution, le chemin que vous avez fait. On vous invite aussi à persister sur cette voie de développement qui est le vôtre, hein, même si ça vous pousse à laisser des gens derrière vous. Hein. Vous verrez comment ce tirage résonne. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente semaine. Salut les scorpions, bienvenue dans votre tirage de la semaine. On y va tout de suite pour vos énergies. Qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine?
Alors, le 3 d'épée, le 7 de bâton. Le roi de coupe, la force. Il y a un fort besoin d'exprimer quelque chose cette semaine qui a été blessant. Fort besoin d'expression cette semaine, de dire pourquoi on a été... Enfin, c'est pas forcément pourquoi on a été blessé, c'est pourquoi quelque chose a été blessant. D'accord? Parce que vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un qui n'est pas du tout câblé, paramétré comme vous et qui ne comprend pas pourquoi ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait a été blessant. C'est pour ça que je dis ici, plus que le fait que d'avoir été blessé, il y a quelque chose cette semaine qui... Enfin, soit il y aura la nécessité, soit il y aura l'opportunité d'exprimer en quoi quelque chose a été blessant, en quoi ça vous a blessé. Une possibilité de pardon, de compassion, de compréhension, d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière soi ici, cette semaine. Je pense que c'est une opportunité qu'on vous offre en fait de vous exprimer sur le fait d'avoir été blessé et pourquoi ça a été blessant. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée, le 10 de coupe, le 9 de coupe, le cavalier d'épée, le 3 de bâton, le magicien, le 2 de coupe, le 8 de denier, la mort. Oh, vous êtes là, hein, on parle de vous. Bélier Gémeaux aussi en face, c'est possible. Alors, l'énergie principale de votre semaine, le 3 de bâton. Donc un désir d'amélioration, un désir d'aller de l'avant, un désir de transformation de votre situation, quelque chose de plus léger, de plus porteur. Soit c'est un désir, soit c'est ce qui est en train de se manifester, hein, parce qu'on a le magicien à côté. Ok. Début de semaine, le 8 d'épée, le 10 de coupe, le 9 de coupe. Je pense que pour la majorité d'entre vous, vous êtes dans un état d'esprit assez difficile avec ce 8 d'épée, avec peut-être de la tristesse. Hein. De toute façon, on l'a vu avec le 3 d'épée, il y a un cœur blessé hein, cette semaine, alors que ce soit le vôtre, que ce soit celui de quelqu'un d'autre. J'ai cette sensation qu'on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas être heureux. Dans cette notion de mais est-ce que moi aussi je ne mérite pas d'être heureux ou d'être heureuse? Il y a un fort sentiment ici, un petit peu, je pense, d'injustice ou de quelque chose comme ça, mais qui est lié à un cœur qui a été profondément blessé. Et j'ai un sentiment d'injustice très fort ici, très très fort. Pourquoi moi, qui ai fait tant de choses, ou qui suis allée au bout de... Enfin voilà, hein, les énergies du scorpion, hein, renaître encore et encore et encore et encore et encore et encore. Pourquoi moi je n'ai pas ça dans ma vie? Pourquoi? Mais c'est plus que ça. Cette sensation, pour certains, ça dure depuis tellement longtemps, ou ça a été tellement fort que vous le ramenez à vous. Vous le prenez pour vous, vous le prenez de façon personnelle. Ben forcément, j'ai envie de vous dire, c'est votre vie. Où vous voyez des gens autour de vous qui sont en couple peut-être, ou qui ont ce qu'ils veulent, ou voilà, pour qui ça a l'air plus simple. Quand vous avez mis des tas de choses en place, vous avez fait des tas de choses, et vous n'arrivez pas à avoir ça. Ce 10 de coupe et ce 9 de coupe. J'ai un profond... Voilà, je vous le dis comme je le reçois, je le ressens, j'ai un profond sentiment d'injustice. Bon, on va les clarifier après. Milieu de semaine, le cavalier d'épée, le 3 de bâton, le magicien. Parce que le 8 d'épée vient nous dire que ce sentiment-là, ici, de ne pas mériter le bonheur, enfin, ce sentiment d'injustice face au bonheur qui n'est pas présent dans votre vie, est une perception, une vue de l'esprit avant toute chose. Hein. Ça n'est absolument pas une réalité. Hein. C'est votre mental, votre ego qui vous fait croire que, qui vous fait penser que. Et en fait, en milieu de semaine, on voit bien
quelque chose qui naît à l'intérieur de vous. Il y a une force qui est en train de naître à l'intérieur de vous pour justement reprendre les rênes de votre mental et arrêter de vous apitoyer en fait sur votre sort ou quelque chose que vous n'avez pas réussi à avoir ou à laisser derrière vous. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose par le passé ou quelqu'un que vous avez profondément voulu, mais soit ça s'est terminé, soit ça ne s'est pas fait. Soit il y a eu X choses dessus. Et vous n'aviez jusque-là pas réussi à vous en détacher. On voit bien que c'est en train de se faire avec ce roi de bâton. On a bien l'éveil à l'intérieur de vous, quelque chose qui pousse, une force qui pousse. On voit qu'en milieu de semaine, ça commence à se manifester, ce désir de ne plus répondre à cet apitoiement un petit peu ici, à ce registre, on me dit ce disque du mental. Donc vous changez de disque ici, c'est ce qu'on voit cette semaine. Vous changez de disque sur votre rapport au bonheur d'une façon ou d'une autre. Il y a une vision de la vie ou une vision d'une situation en particulier qui change. Il y a peut-être un shift énergétique ici important pour vous cette semaine. Je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas par quoi vous passez. Je n'ai pas l'impression que ça vienne de l'extérieur. Pour moi, ça vient de l'intérieur. Quelque chose vraiment qui pousse à l'intérieur de vous, qui vous fait quitter cet état d'esprit-là très limitant. Et vous fait mettre en place des actions. D'accord ? Il y a une notion d'action ici avec le cavalier d'épée. Fin de semaine, le 2 de coupe, le 8 de denier, la mort. Moi, là, tout de suite, ces deux cartes, elles me disent travailler à son propre bonheur. C'est-à-dire être acteur de son propre bonheur. Arrêter d'espérer. Parce que ça, c'est une carte d'attente, en fait. Enfin, c'est un jeu d'attente ici. J'attends que ça vienne dans ma vie, j'attends que la roue tourne, j'attends que quelque chose se passe, j'attends que l'amour de ma vie frappe à ma porte pendant que je reste sur mon canapé. J'attends. Et fin de semaine, on a « je travaille à mon propre bonheur » et là, ça change la donne. Il y a quelque chose pour moi que vous mettez en place, peut-être parce que vous comprenez ou vous apprenez. Il y a cette idée ici, je pense, de recevoir quelque chose ou de mettre les mains dans la... de devenir le magicien, c'est ça, avec ces deux cartes-là, parce que j'aime beaucoup cette carte, notamment ces deux mains, qui viennent des étoiles, c'est-à-dire d'agir par soi-même. Soit vous trouvez le moyen d'agir sur l'énergétique, je ne sais pas comment, soit vous recevez un sacré coup de main. Un sacré coup de main. C'est lié à l'amour ici. C'est lié à la présence ou l'absence de l'amour dans votre vie. D'accord ? Il y a peut-être la guérison d'un truc très particulier qui se fait cette semaine pour vous. Alors, le 8 de denier dans ce jeu-là me fait penser à la table d'émeraude, qui est un symbole alchimiste. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Bon, on va voir ici. Peut-être quelque chose sur votre conception du bonheur ou qui change. Je voudrais clarifier la ligne du haut, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On a le 9 de coupe, les amoureux, la roue, l'as de pentacle. Alors le 9 de coupe, c'est la carte qui représente le bonheur, le souhait exaucé, mais c'est aussi une carte de séparation. C'est-à-dire qu'on a eu le courage avec le 8 de coupe d'acter la séparation et maintenant on est satisfait des choix qu'on a faits. Et on a la carte du choix ici, donc... il y a un shift ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change dans vos énergies, je pense, dans votre perception de l'amour. Et c'est important, on a quand même 2 arcades majeures plus la vôtre ici. C'est important ce qui se passe cette semaine dans votre rapport à l'amour. C'est peut-être l'amour de vous-même, c'est pas forcément l'amour d'une personne, peut-être que vous avez le plus grand amour pour toute la création, sauf pour vous-même. Peut-être la perception de vous-même qui change. Mais on a un changement conséquent ici qui s'amorce. Comment, pourquoi, ce sera différent pour chacun.
Mais parce qu'on a une notion ici un petit peu d'acceptation de comment les choses sont, ou de ce qui est, tout simplement, et de ce qui n'est pas, du coup. Et donc, on se libère d'un poids ici, en termes de possibilités, en termes d'espérance, en termes de choses comme ça. On se libère d'un gros poids. Et ça permet, je pense, avant toute chose, de se choisir soi. C'est lié à la conception du bonheur et la conception de l'amour. Mais l'amour au sens large, hein, de ce qui va nous rendre heureux dans la vie. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier d'épée, s'il vous plaît? Ok, cavalier d'épée sur le cavalier d'épée, le roi de bâton, et on a bien celui de coupe. Vous prenez les rênes de votre vie. J'ai pas de... C'est vraiment, c'est le message, quoi. Vous prenez les rênes de votre vie, vous décidez d'aller... Pour certains, vous décidez que vous n'avez pas besoin d'une autre personne à vos côtés pour être heureux. Pour d'autres, vous décidez de vous détacher complètement du regard des autres sur votre physique. C'est fort, hein, c'est fort parce que ça conditionne en fait votre capacité à être heureux avec vous-même, peu importe ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans votre vie. Et comme vous cessez d'attendre, vous pouvez mettre des choses en place. Parce que c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On attend sur son canapé, et pendant qu'on attend, on fait rien. Et j'ai un petit peu cette énergie-là ici. Vous attendiez quelque chose sans savoir ce que c'était, peut-être. Et donc, comme vous étiez trop occupé à attendre, vous ne faisiez pas rien, mais vous n'actiez pas dans cette direction-là. Et là, ça change, ok? Il n'est plus temps d'attendre, il n'est plus temps d'espérer. Je veux dire, avec le cavalier de bâton et le roi de bâton, on fait, quoi. On est dans l'action, vraiment. On est dans l'action et on change de voie ici, hein, de façon de faire. Ce qu'on vous dit ici aussi avec cette carte-là, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, c'est-à-dire ce que vous ne voulez plus être, parce que pour moi c'est très centré sur la façon d'être et la façon de penser. Vous pouvez l'écrire sur un papier et le faire brûler. Il y a la nouvelle lune en plus, voilà, c'est samedi là. Là. Donc vous pouvez brûler ça à la nouvelle lune. Et qu'est-ce que c'est que cette mort, s'il vous plaît? 3 de coupe, le pape, le magicien. C'est un nouveau chemin, hein. C'est un engagement que vous prenez. En fait, vous avez été très engagé envers les autres, en fait, pendant très longtemps. Très engagé, on me dit, sur un... Je pense que vous portiez des espoirs ou des perceptions qui n'étaient pas les vôtres. Et vous étiez engagé envers ça. Et en fait, là, vous devenez engagé envers vous-même. Et il y a vraiment un détachement, gros détachement du regard des autres, du jugement des autres. Donc ça peut être lié à votre physique, ça peut être lié à ce que vous faites dans la vie, ça peut être n'importe quoi. C'est particulier comme tirage ici parce que je pense que c'est très intérieur en vérité, très énergétique. Avant toute chose. Et... il y a un nouveau stade énergétique ici. Hein. Pour certains, vous montez en level, peut-être même en niveau vibratoire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous cette semaine, hein, là-dessus. Hein. Bon, bah, vous verrez bien de quoi il s'agit. Hein. Ce sera différent pour chacun. En tout cas, vous arrêtez d'attendre et du coup, vous avez l'énergie pour agir. Quel conseil pour les scorpions par rapport à ça, s'il vous plaît? Respirez pour éliminer la tension. En dos de deck, soyez fiers de vous. Donc on vous encourage à méditer, à contempler, à faire des exercices de respiration. Et puis on est sur la pleine lune en Scorpion, donc on parle de vous ici. Hein. Il ne s'agit que de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Pour certains, ça fait trop longtemps que vous êtes éloigné de vos propres énergies, en fait, de ce qui est bon pour vous et fait pour vous. Donc là, il y a un retour à vous-même qui est très, très marqué. Très, très, très marqué.
Bah écoutez, vous verrez comment ça résonne avec vous. Hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour les poissons, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, la papesse, le 6 d'épée. Donc on parle de vous ici. Le 8 de denier, la reine de denier. Ok, donc on a un gros apaisement intérieur. Peut-être des compréhensions, hein. Il y a des choses qui viennent à vous cette semaine, qui vous permettent de redescendre en pression, d'accord, ou de comprendre certaines choses, ou il y a une idée de... La papesse et le 6 d'épée sont deux énergies, et je veux dire, on est dans le denier ici, donc deux énergies, là, on est dans quelque chose d'extrêmement calme. Donc, soit c'est une semaine très calme, d'accord, et donc on vous dit c'est propice à, la... J'avais même pas vu qu'il y avait une orque ici. C'est propice à la rêverie, d'accord. Je sais pas si vous la voyez bien avec la lumière. Voilà. C'est une semaine propice à la rêverie, propice à l'introspection, propice à la canalisation, propice aussi peut-être aux arts, parce que la papesse va représenter tout ce qui est art occulte, ou en tout cas tout ce qui est art intuitif. Voilà, une semaine où je pense on vous invite à vous centrer sur vous, à travailler sur vous, pour vous, et à être dans des énergies voilà, calmes, stables. C'est peut-être juste une semaine calme en fait, hein, tout simplement, et donc on vous dit d'en profiter pour revenir à vous. On va aller voir. On va aller voir, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Ok, le 4 de bâton, la tempérance, super, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 10 de coupe, l'ermite, la tour et l'as de bâton. Ok, donc votre énergie principale, le 2 de coupe. Donc on est centré sur l'amour ici. En plus, avec le 2 de coupe, l'as de coupe et le 10 de coupe à côté, ça fait partie de vos préoccupations. L'amour est au centre de vos préoccupations. Et peut-être qu'on vous dit qu'il faut un petit peu vous apaiser peut-être par rapport à ça et essayer de ne pas partir dans tous les sens. Hein. Mais on va voir. Ok, début de semaine, la justice, le 4 de bâton, la tempérance. Donc on est dans cette énergie de calme. Ok, la justice est une énergie très calme. Alors c'est une énergie très ferme, mais en même temps c'est une énergie très calme. Le 4 de bâton, pareil, c'est une énergie de ligne d'arrivée, de bout du chemin, de foyer, d'apprécier le moment présent. Voilà, c'est cette énergie de... On me montre, vous savez, quelqu'un qui est dans son hamac en plein été et qui profite de sa sieste, en fait. C'est quelque chose de très doux. Et la tempérance, c'est pareil, quelque chose de très doux. Donc on voit qu'en début de semaine, vous êtes là, plutôt bien, plutôt stable, plutôt tourné vers l'intériorité, vers le repos, vers peut-être l'imaginaire, le rêve éveillé, des choses comme ça. Il n'y a pas grand-chose qui vient perturber votre quotidien. Et en fait, la justice vient me dire que tout ça, ça n'est que justice envers vous-même. C'est-à-dire, c'est un moment, on me dit, délectable, où vous pouvez prendre soin de vous, vous occuper de vous, vous accorder ce temps que vous ne vous êtes peut-être pas accordé avant. Parce que en fait, j'ai une énergie d'accalmie ici en fait, en début de semaine. Milieu de semaine, j'ai une énergie d'accalmie. On vous dit de profiter de cette accalmie à fond, autant que vous pouvez. Autant que vous pouvez pour dormir plus, prendre soin de vous, avoir un rythme assez cool. Voilà, c'est très 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 cool comme rythme, hein, très siesta ici. Hein. Donc, vous voyez, 6 d'épée, il dort dans son... je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas sa pirogue, on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Accorder du temps au rêve aussi, ici, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains, vous avez besoin de prendre 2-3 jours beaucoup plus cool à juste profiter. Juste profiter. Donc, milieu de semaine, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 10 de coupe. Bon, bah, voilà, l'amour, 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 l'amour. Donc pour certains, l'amour entre dans votre vie.
Voilà. Pour d'autres, on vous dit il est déjà en train d'entrer dans votre vie, et au lieu de vous poser 3 milliards de questions, je pense que c'est ça ici votre tirage avant toute chose, profitez du moment présent. Ne vous questionnez pas, profitez, les moments de stabilité, les moments de quiétude, hein, parce que j'ai ça ici. Profitez des moments de quiétude quand ils sont là. Profitez du bonheur quand il est là, profitez de la joie quand elle est là. Si l'amour se manifeste dans votre vie cette semaine, ne vous posez pas 3000 questions, juste profitez de l'instant présent. D'accord? C'est vraiment cette énergie-là ici très très puissante, très très forte, de prendre ce qu'on vous offre tel que ça se présente sans le remettre en question. Fin de semaine, l'ermite. La tour, l'as de bâton. Pour moi, j'ai un coup de foudre cette semaine, pour certains d'entre vous. On voit bien avec l'ermite que ça va vous ramener à ce que vous avez vécu, à vos blessures, à vos histoires malheureuses, à ce qui ne s'est pas bien passé. Voilà. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit, non, profitez, profitez, profitez. Ne vous demandez pas ce qui va vous tomber sur le coin de l'œil, parce que moi, j'ai l'impression que cette tour ici, elle est fictive. D'accord? C'est vraiment cette énergie où à un moment donné tout va bien dans notre vie et du coup on est là en train de se demander mais du coup mais qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de l'œil, hein? Et j'ai l'impression que là c'est ça. Attention à ça. Parce que voilà, concentrez-vous sur ce qui va très bien. Je veux dire, avec des énergies pareilles, profitez tant que c'est là, quoi. Profitez tant que c'est là. Même si ça dure 2 jours, c'est 2 jours de béatitude, c'est déjà très bien, quoi. Pour d'autres, j'ai un coup de foudre. Hein. Mais alors, genre la foudre. Hein. La tour et l'as de bâton, alors ça peut nous parler d'un signe de la Vierge, c'est possible. Mais je pense très honnêtement que pour la majorité d'entre vous, cette tour, elle est fictive. C'est la peur de ce qui pourrait vous arriver alors que tout va bien. Et que, concrètement, il n'y a pas grande raison de s'en faire. On va aller clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette justice, s'il vous plaît? Quatre de coupe, 10 de bâton, cavalier de bâton. Ouais, j'ai un temps, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période justement, c'est ce que je vous disais, d'accalmie. Et quand on est dans des périodes d'accalmie, en fait, quand on est dans des périodes d'accalmie, le mental voudrait que ça bouge, et quand ça bouge, le mental voudrait que ça se calme. Hein, c'est toujours le problème. Donc, quand ces périodes-là se présentent, les périodes de rien, les périodes de calme sont des bénédictions, d'accord? C'est un état d'esprit que d'apprendre à en profiter. Moi, j'ai l'amélioration ici d'une situation. J'ai quelque chose qui était lourd, qui se termine. Peut-être un projet au travail qui s'arrête et du coup, vous allez pouvoir souffler 3 jours, 3 semaines. Voilà, on a des bonnes nouvelles en fait. Hein, peu importe le biais par lequel elles arrivent, ce sont des bonnes nouvelles. Peut-être une fin qui vous est annoncée, vous pourriez mal le vivre alors qu'on vous dit non, c'est très positif. Parce que vous allez retrouver pour certains le temps de vivre, le temps d'apprécier, le temps d'aimer, le temps de profiter, hein. Chose que vous n'aviez peut-être plus faite depuis un certain temps. Donc croyez bien que cette fin, si c'est ce que vous vivez, c'est une chance, c'est une amélioration. Pour certains, vous avez besoin de repos, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. C'est quoi là, cet as de coupe, ce 2 de coupe, ce 10 de coupe, enfin, qu'est-ce que c'est que cette ligne-là? Pour d'autres, il y a une vraie amélioration dans votre vie depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, ou alors ça commence là, et vous, voilà, vous avez... il y a anguille sous roche, quoi. Hein. Donc, si vous pensez qu'il y a anguille sous roche, vous allez voir débarquer l'anguille. Hein. Donc, attention à ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de coupe, le 2 de bâton, le 7 de bâton. Être heureux, enfin, le choix d'être heureux vous revient. Hein. Bon, en tout cas, moi, j'ai de l'amour ici. Hein. J'ai de l'amour et j'ai...
J'ai quelque chose de beau, j'ai quelque chose de chouette, c'est quelque chose qui commence, ok? On a quand même l'as, 2 fois le 2 de coupe et le 2 de bâton, on est dans quelque chose de nouveau. Et je pense que le principal problème ici, c'est ça, c'est d'apaiser votre mental. Peut-être aussi d'apaiser le mental de personnes autour de vous qui ne croient pas à cette histoire ou qui ont peur pour vous, etc., etc., etc. Rappelez-vous que la peur des autres n'a rien à voir avec vous et tout à voir avec eux. Donc si vous démarrez une nouvelle histoire et que les gens se permettent de vous donner leur avis alors que vous leur avez rien demandé, dites-leur que vous vivrez ce que vous avez à vivre. Hein. En tout cas, on a de l'amour ici, vraiment. Il y a quelque chose qui démarre, qui va démarrer, qui est en train de démarrer et qui est, je veux dire, qui est... Voilà, je vais vous remontrer les cartes. Hein. Je veux dire, là, vous avez le tiercé gagnant quand même. Hein. Le bonheur. Tout simplement. Voilà. L'âme sœur, le lien d'âme, le lien sacré, tout ce que vous voulez. Le bonheur. Voilà, ni plus ni moins. Et on a eu le 2 de coupe 2 fois quand même. Donc, si vous doutiez de cette histoire qui commence ou de cette personne, arrêtez. Parce que, comme je vous disais, si vous pensez qu'il y a anguille sous roche, vous allez finir par voir l'anguille. Hein. Ok, qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît? L'ermite, le magicien, le 10 d'épée. Alors, le magicien représente le bélier, mais représente aussi les gémeaux. Les gémeaux sont attachés à la Vierge par Mercure. Ça peut nous parler d'une personne hein, avec un signe de la Vierge ou des gémeaux ici, très fort. Pour moi, j'ai un coup de foudre hein, pour certains d'entre vous, vraiment, et vous avez du mal à y croire, en fait, hein, parce que c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Ouais. Et pourtant... bon, bah écoutez, hein, il y a quelque chose qui commence ici, qui commence très fort, hein, très vite. Ça peut être ça aussi, hein, il y a peut-être quelque chose qui commence très fort, très vite, et ça vous fait flipper, en fait, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Hein. Ce 10 d'épée vient bien nous dire que votre chemin de croix, potentiellement en amour, est terminé, hein, et que ce qui se présente à vous, c'est très, très positif. Hein. Très, très, très positif, donc profitez. Profitez, calmez votre mental, calmez vos peurs, n'écoutez pas celles des autres, et puis prenez ce que la vie vous offre. Hein. Parce que là, on vous fait, il y a quand même de sérieuses bénédictions, cadeaux, ce que vous voulez ici, c'est très très beau. Hein. Très très beau. Hein. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Quel conseil on a pour vous? Soyez humble. Donc l'humilité, moi ce que j'appelle l'humilité mal placée. Donc attention à l'humilité mal placée. Être humble, c'est quoi? C'est accepter ce qu'on nous offre sans le remettre en question. Soyez suffisamment humble pour reconnaître que ce qui vient à vous, c'est pour vous. Qu'on ne s'est pas trompé de personne, qu'il n'y a pas erreur sur la personne. Soyez humble aussi pour reconnaître que... cette personne qui vient vers vous, potentiellement, elle est bonne pour vous. Voilà, soyez humble. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Moi, j'ai cette notion d'acceptation. Soyez suffisamment humble pour accepter ce qui se présente dans votre vie. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine.